Si jamais Dieu m'attrape, si jamais il me ressuscite, il va me châtier un châtiment par lequel il n'a châtié personne avant moi. Ou la personne autre que moi. Pour en arriver là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commis des péchés immenses, des gravités, c'est pas des petites bid'at, non, il a commis des choses graves. Pour en arriver là à demander à ce qu'il soit incinéré, c'est grave. Et déjà, rien que ça montre déjà qu'il a un problème dans son aqidah. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si je suis incinéré et que mes cendres sont jetées dans la mer, j'ai la chance que Dieu ne me ressuscitera pas. Alors c'est grave que quelqu'un pense là. Et ça veut dire qu'il pense que Dieu est incapable de le ressusciter s'il devient cendre. Il n'y a pas pire que ça. Le hadith est authentique, je vous dis. Il n'y a pas pire que ça. Il remet en cause la puissance de Dieu et sa capacité de ressusciter les gens. Est-ce qu'il y a pire que ça? Il n'y a pas pire que ça. Et justement, le professeur m'a dit, Allah Azza wa Jalla l'a ressuscité. Il a envoyé ramasser ses cendres, ressusciter-le. Il l'a ressuscité. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu viens de faire? D'accord? Allah Azza wa Jalla lui a posé la question, le jour du jugement. Qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? Il lui a dit, parce que je te craignais. J'avais peur que tu me châties. D'accord? Je craignais que tu me châtisses. Voilà pourquoi je préférais ne pas être ressuscité pour que tu me châties pas. Allah Azza wa Jalla dit, je te pardonne. Je te pardonne. Vous voyez? On est dans un cas, c'est pas sa barbe n'est pas longue ou son pantalon est un peu long, quelques centimètres. Non, c'est grave. Il a des choses qui remettent en cause l'aqidah kulla. Mais Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il veut accorder sa miséricorde à quelqu'un, personne ne pourra l'empêcher. Et ce n'est pas à nous de venir juger les gens à la place de Dieu. Ça ne nous appartient pas de le faire. Si j'ai un conseil à prodiguer à mon frère, il y a une méthode avec laquelle je dois le faire. Et d'abord, cette méthode passe d'abord par une affection que je dois lui montrer. Une affection qui n'est pas stratégique. Je vais lui montrer un petit sourire pour que demain je lui dise attention, ce que tu viens de faire là, ça ne va pas. Non, il faut que ce soit un amour véritable pour Dieu. Ça, on sait très bien le dire. Mais lorsqu'il faut le manifester dans notre réalité, c'est là où on n'arrive pas. Tu le regardes parce qu'il diverge avec toi, parce qu'il a opté pour un autre avis juridique pourtant. Juridique de certains savants. C'est basé sur il n'a pas ramené de sa tête. Ouais, il a dit, il y a tel savant qui dit. Mais non, le savant là, il ne sait rien. Mais moi, je lui fais confiance. J'ai tort peut-être, mais moi je me suis basé sur lui. C'est un savant. Il prendra la responsabilité. Il peut avoir tort. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir tort. Mais la manière avec laquelle tu dois le corriger, tu peux avoir une dextérité exemplaire. Celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il parlait après. Et on peut parler énormément de la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il conseillait lorsqu'il conseille les gens, lorsqu'il les appelle à Dieu. Il y a un minhaj. Le minhaj n'est pas que dans les habits et dans l'apparence. C'est pas que ça le minhaj. Le minhaj c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large. Le minhaj aussi avec ton épouse. Faire comme ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Aïcha posait un os, elle terminait de manger, il prenait l'os, il commence à le gratter. Ça aussi, ça fait partie du minhaj. Le minhaj, un jour, tu es avec ta femme tout seul, tu lui dis, viens, on va faire une petite course qui va dépasser l'autre. Le prophète l'a fait ou l'a pas fait? C'est authentique ou c'est pas authentique? Et pourquoi nous on ne le fait pas? Le minhaj, lorsque tu es en train de manger, de prendre un petit bout de pizza, tu le mets dans la bouche de ta femme. Tiens, je te donne cette bouchée-là. Ça fait partie du minhaj ou pas? Ça fait partie du minhaj. Le minhaj, lorsque je pose devant toi un bon plat de couscous ou un bon plat de tagine, tu manges qu'un petit peu. Seulement le tiers pour ton estomac. Ça fait partie du minhaj, ça fait partie du minhaj. Ça fait partie du minhaj. Donc notre conception qu'on doit se faire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une conception complète, dans beaucoup de choses. Et il y a parfois des priorités. Et il y a certaines choses qui ne sont pas des priorités. D'autant plus que nous sommes dans un contexte difficile et que nos frères et nos sœurs sont égarés, ainsi de suite. Donc il faut beaucoup de dextérité. Le but déjà c'est de les sauver de l'enfer. Sauver mon frère de l'enfer. Qu'ils disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et qu'ils soient convaincus de ça. Qu'ils prient avec moi dans la mosquée. Il est avec moi dans la mosquée. Il jeûne le ramadan. Il donne sa zakat. Déjà je suis très bien, alhamdoulilah. Donc je dois l'aimer beaucoup plus que ma voisine que je croise à chaque fois. Bonjour madame, il fait beau aujourd'hui. Ah il fait très chaud. Ma voisine, je me permets de lui dire ça même s'il n'est pas musulman. Ou mon frère, salam alaykum wa Vous voyez? Donc le problème il est là, le fahm.
fin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si j'ai fait exprès de parler de ce hadith-là, c'est parce que ce hadith, on le connaît tous, je sais que vous le connaissez. Mais est-ce qu'on l'étudie assez? Est-ce qu'on sort assez de leçons de ce hadith-là pour qu'on s'imprègne du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie? Je viens maintenant, il est quelle heure là? Est-ce que je dois arrêter? Il est 7h30. J'arrête? Non. Si vous me dites d'arrêter, j'arrête, Inch'Allah. Parce que si on compte. Vous avez tout le temps. Donc là, le professeur Hassan, regardez comment il a envoyé Mu'ad. Et après, il a appelé Mu'ad, il dit Abdullah ibn Mus'ab, il dit Yassira wala tu'assira, bashira wala tunafira. C'est-à-dire, rendez les choses faciles, ne compliquez pas les choses aux gens. D'accord? Tatawa'a wala tختلفا. Essayez d'être souple l'un vis-à-vis de l'autre et ne vous divergez pas sur certaines choses. Donc soyez. D'accord? C'est ça ce que le professeur Hassan prodiguait comme conseil à Mu'ad ibn Jabal. Et justement, Mu'ad a accompli sa mission à la perfection. À la perfection. Et je profite, puisque nous sommes dans les derniers jours de Ramadan, nous sommes assujettis bien entendu à Zakat al-Fitr. Et là aussi il y a une polémique, je ne sais pas si c'est vous, chez vous aussi vous avez cette polémique là? Il faut sortir Zakat, c'est sous forme de blé, vous avez aussi cette polémique ici ou pas? Non. Voilà. Là on a cette polémique, pas que chez nous. Et pour vous montrer ainsi, j'aborde ce sujet, c'est pour que vous compreniez un petit peu certaines choses. Parce que Mu'ad, on parle de Mu'ad justement. Il y a cette polémique là de sortir Zakat al-Fitr sous forme de denrées alimentaires. Lorsqu'on voit dans le fiqh islamique, la majorité des savants, la majorité écrasante des savants disent que Zakat al-Fitr, il faut la sortir sous forme de denrées alimentaires. Que ce soit tous les Malikites, tous, sans exception. Les Hanbalites, tous. Pas tous, je vais vous donner l'exception. Les Shafi'ites, tous, sans exception. Raison de plus, les Zahirites, parce qu'ils prennent l'apparence du texte. En quoi se base-t-il dans cette opinion? C'est qu'ils disent, voilà, il y a le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré Zakat al-Fitr, sa'an min tamr ou min sha'ir, kada. Donc il y a des hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été fait uniquement et exclusivement avec les denrées alimentaires. Néanmoins, il y a un deuxième avis. Et normalement, le respect de la science veut, l'honnêteté intellectuelle veut qu'on expose tout ce que disent les savants. Il y a un autre avis qui est celui de Abu Hanifa, de Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, de Abu Yusuf al-Ansari, de l'imam Hassan, de l'imam Sufyan al-Thawri, de Hassan al-Basri, de Ata ibn Rabah, de Omar ibn Abdul Aziz. J'ai cité pas les moindres. Pas les moindres. De Abu Ishaq al-Sab'i. Abu Ishaq al-Sab'i, c'est un tabi'i. Il a dit وجدتهم يخرجون زكاة الفطر من الورق. من الورق, ça veut dire de l'argent, من الفضة. على عهده. هو تابعي. Omar ibn Abdul Aziz, c'est le 5e calife de l'islam. Il a envoyé une lettre à son gouverneur à Basora et il lui a dit, pour Zakat al-Fitr, tu demandes aux gens de sortir un demi-drachme par personne. Omar ibn Abdul Aziz. Ata ibn Rabah, il sortait Zakat al-Fitr avec, donc sous forme d'argent. Donc tout ça, ce sont des preuves cumulées de plusieurs savants qui ont dit on peut la sortir la valeur de Zakat al-Fitr sous forme d'argent, sous forme pécuniaire. C'est un avis qui existe. Et ce n'est pas de n'importe qui. Certains, moi, de Georges Julie, ouais, c'est n'importe qui. Non, c'est des sommités aussi. C'est des sommités aussi. Et il se base sur quoi? Il se base justement sur Mu'ad ibn Jabal. Dans un hadith qui a été authentifié, Mu'ad ibn Jabal, lorsqu'il était à Yémen, il devait récolter Zakat al-Mal. Et Zakat al-Mal, Zakatun ayniyah. Ça veut dire lorsqu'il s'agit du bétail, on la prend du bétail. Lorsqu'il s'agit du blé, on la prend du blé. Lorsqu'il s'agit de la monnaie, on la prend de la monnaie. Et pourtant, Mu'ad ibn Jabal, il leur a dit un jour, les premières années, il prenait zakat dans l'ayniya, c'est-à-dire des denrées alimentaires ou bien de bétail, ainsi de suite. Mais une année, il leur a dit, et le hadith a été identifié, Ituni bi khamisatin aw labisatin عوض الذرة والشعير ائتوني بخميسة أو لبيسة عوض الذرة والشعير فإن ذلك أهون عليكم وأنفع للمهاجرين. Il leur a dit ramenez-moi le khamisa. Le khamisa c'est quoi? C'est un tissu qui fait 5 coudées. Un tissu qui fait 5 coudées. Chez les Yéménites, il y avait ce tissu-là qu'ils utilisaient pour l'habillement et ainsi de suite. Il leur a dit ramenez-moi, plutôt que de me ramener l'orge ou bien le maïs,
ramenez-moi un tissu de 5 coudées, ou bien l'habit, ça veut dire un tissu que vous avez déjà mis. Parce que ça sera plus facile pour vous, et ça sera plus bénéfique pour les muhajirin qui vont bénéficier de cette zakat. Ça, c'était le surplus de zakat qu'ils devaient ramener à Médine pour le distribuer au port de Médine. Normalement, on commence par ceux qui sont dans le pays où on a rompu le jeûne, et ensuite on transmet le reste à un autre pays qui est dans le besoin. Tout ça, c'est pour vous. Et les savants disent, qui a pris l'initiative de faire ceci? C'est Mu'adh ibn Jabal. Et qui a dit A'lamun nasi bil halal wal haram? Et ummati, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui connaît le plus le halal et le haram, c'est Mu'adh ibn Jabal. Qui a dit ce témoignage? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu vent de cette décision de Mu'adh ibn Jabal. Il a entendu parler de cette décision-là. Et il ne lui a pas dit pourquoi tu as fait ça. Il n'y a pas dit pourquoi tu as fait ça. Donc les savants qui ont donné cet avis se sont basés justement sur le jihad de Mu'adh ibn Jabal. Donc ça veut dire ces savants-là, c'est pas de la passion, c'est pas le hawa. Il ne tient pas la religion. Abu Hanifa, Hassan al-Basri, celui qui ressemblait le plus aux compagnons, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les tabi'in. Omar ibn Abd al-Aziz. Et qui est Omar ibn Abd al-Aziz? Pas seulement un simple gouverneur, c'est un faqih. Il a pris cette décision en tant que gouverneur. Et plus que ça, Muawiyah ibn Abi Sufyan à son époque, il a pris une décision beaucoup plus difficile dans Zakat al-Fitr. Il leur a dit, vous allez seulement donner la moitié d'un sac de blé. Alors que normalement on doit sortir un sac de blé. Vous connaissez ce que c'est que ça? Ça, c'est 4 fois le moud. 4 fois le moud. Et le moud, c'est ce que nous prenons dans les deux mains, parce qu'ils sont étalés comme ça, de quelqu'un qui a une taille moyenne. D'accord? Ça, c'est le moud. Ou bien ce qu'on prend avec une seule poignée, 4 fois. Donc c'est soit 4 fois une poignée, soit une fois les deux mains jointes. Donc ça s'appelle un moud. 4 fois ça, de blé, ou bien de date, ou bien d'orge, ou bien de riz. Donc ça, c'est ce qu'on doit donner à Zakat al-Fitr. Mu'adh ibn Abi Sufyan leur a dit, parce que le blé est cher, et la valeur du blé est chère, vous n'allez donner que la moitié de ça. S'il s'agit d'orge, ou s'il s'agit de date, ou d'autres choses, vous donnez un ça. Ce qu'a dit le professeur. Mais parce que le blé est cher, donc il a calculé par rapport à quoi? À la valeur. À la valeur monétaire. Il leur a dit, vous ne donnez que la moitié. C'est un jihad. On aurait pu lui dire, mais non, le professeur a dit ça. Pourquoi tu es allé à la moitié d'un ça? Et ça, moi, avec Abi Sufyan, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un compagnon. Donc là, c'est seulement pour vous donner un aperçu sur le fait de Mu'adh ibn Jabal. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si jamais on te pose des questions, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas répondre? Il a dit, je vais voir dans le Coran. Et si tu ne trouves pas dans le Coran, il a dit, je vais voir dans les paroles que j'ai apprises de toi. Et si tu ne trouves pas, il a dit, ajtahidu wala anu. J'accomplis mon effort et je ne serai pas économe. Je ferai tout mon effort pour donner mon jihad de ce que je vois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tapé sur le thorax et lui a dit, Alhamdulillah, louange à Dieu qui a guidé le messager du messager de Dieu. Ça veut dire ce que tu as dit est vrai. Tu as le droit d'accomplir l'ijtihad. Et voilà un des ijtihadats de Mu'adh ibn Jabal concernant justement la question de zakat al-mal. Et c'est ce sur quoi se sont basés justement certains savants pour autoriser à ce qu'on sorte la valeur. Mais bien entendu, un troisième avis, c'est celui de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh al-Islam, ainsi que celui de son élève Ibn al-Qayyim, ainsi que de Shawkani, al-Jami'. Donc eux, ils disent, normalement, il faut la sortir sous forme de denrées alimentaires. Mais, voilà la nuance, mais s'il y a un intérêt réel, aussi bien pour celui qui la donne que, et surtout pour celui qui la reçoit, on peut la sortir sous forme de sa valeur monétaire.